Bon, alors on fait le point par rapport à notre interview il y a 2 ans et Lidl a forcément fait beaucoup de chemin depuis 2 ans. Une fois de plus sur le salon d'agriculture pour la 3e année consécutive. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 ans? Il y a eu pas mal de chemin. Alors si on prend le début et qu'on parle que de produits, on est toujours sur cette lancée du Made in France. On veut de plus en plus et toujours promouvoir le Made in France. On doit être aujourd'hui à 75, peut-être même 80% de Made in France dans nos magasins. En tout cas sur la viande et les produits d'élevage, et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, on se situe à 98-99% de viande française, que ce soit en bovin ou en porcin. Il restera toujours 1 ou 2% qui sont malheureusement des pièces telles que le filet mignon de porc ou la bavette, qui ne pourront malheureusement jamais être français. Dans la charcuterie, on est aujourd'hui à 55% de charcuterie française. On vient de loin, on vient il y a 3 ans de 9%. Donc on a fait quand même beaucoup de chemin. Et je pense qu'il faut encore continuer dans ce sens-là. C'est ce qu'on fait à travers notre 3e présence au salon et surtout à travers les tripartites et les partenariats qu'on développe avec les éleveurs et l'élevage français. Aujourd'hui sur le stand sont présents, et c'est la première fois, des éleveurs laitiers, des éleveurs bovins, des éleveurs porcins, avec qui on a des partenariats et donc qui sont là pour promouvoir leurs produits. Et d'ailleurs ils ont leur tête sur les packaging qui sont dans nos magasins et ils viennent même faire des animations sur nos points de vente. Ce qui est une caution formidable pour Lidl et qui est un boost extraordinaire forcément pour notre image. Et en même temps, tant qu'à faire, ça permet aux éleveurs de vivre convenablement de leur métier. Alors c'est pas toujours simple, on a aujourd'hui des tripartites dans le porc, dans le lait, dans le bœuf, avec des éleveurs. C'est pas toujours simple parce que forcément, quand on parle de tripartite, on est 3. Il y a effectivement l'élevage, il y a le distributeur que nous sommes, que nous représentons, mais entre nous deux, il y a l'industriel. Et donc c'est un grand travail de fond à faire avec les industriels pour les mettre dans le bateau et qu'ils soient d'accord de faire des tripartites. Parce que ça ne leur plaît pas forcément, parce que voilà, ils peuvent le prendre comme passer d'industriel à prestataire de service. Mais ça fonctionne bien, des groupes comme Bigard sont aujourd'hui prêts à faire des tripartites. Après, dans le lait c'est plus compliqué, il y a un intervenant qui est laiterie Saint-Denis d'Hôtel qui fait un travail phénoménal, extraordinaire dans la personne de Emmanuel Vasnex pour le développement et l'aide et le soutien à l'élevage laitier, parce qu'il y en a vraiment besoin dans le lait. Et dans le porc, il y a des jolis groupements, ils sont bien structurés et on arrive à avoir des tripartites dans le porc très intéressantes. Et finalement, en 2 mots, une tripartite, c'est l'éleveur qui donne son prix de production, puisque c'est quand même lui qui a la matière première, c'est pas moi qui l'ai et c'est pas non plus l'industrie. Et l'éleveur donne son prix de production. Et la base de la discussion entre les 3, c'est le coût de production de l'éleveur. Donc si l'éleveur a besoin de 1,45 €, 1,40 € du kilo de porc en sortie ferme, eh ben on lui garantit ce prix-là. Et après, on continue la discussion entre moi et l'industriel, sachant que l'éleveur sort de la discussion car il est garanti de son prix et de son coût de production. Il faut qu'on avance encore plus, je pense, dans ces tripartites. Je pense que les politiques devraient également le prendre à bras-le-corps, tout ce problème. Et à mon avis, si quelque part les tripartites deviennent demain, dans le monde de l'élevage, quelque chose
voilà, que tout le monde va pratiquer ou peut-être obligatoire, je pense qu'on va régler une grande partie du problème, en tout cas des problématiques du monde de l'élevage.